Abuba, momu moleke, akungbi, momu mogbungbi, zapatingangu, zwalingbi na mwape. Zapatingangu, zapatingangu Jésus, zapatingangu, joalingbi na mwape. Zapatingangu, zapatingangu Jésus, zapatingangu, joalingbi na mwape. Abuba, momu moleke, akungbi, momu mogbungbi, zapatingangu, joalingbi na mwape. Zapatingangu, zapatingangu Jésus, zapatingangu, joalingbi na mwape. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en ce 4e jour d'enseignement, Père éternel, pour notre module 4, je te remercie pour ta fidélité et pour cette énième journée de formation, Papa. Oui, tu nous as enseigné la nécessité du repos et la puissance de la restauration intérieure. Aujourd'hui, Père, conduis-nous vers une compréhension plus profonde de l'équilibre de l'homme intérieur. Père, je reconnais que nous pouvons parfois gagner des batailles extérieures tout en perdant des combats intérieurs. Oui, je reconnais que nous pouvons être applaudis en public et épuisés en privé. Nous pouvons porter une grande vision et perdre notre paix. Nous pouvons servir les autres et négliger notre propre âme. Oui, nous, serviteurs du Dieu vivant, de cette plateforme de l'USDC, Union des serviteurs du Dieu centrafricain. Papa, aujourd'hui, je te demande de remettre de l'ordre dans ce qui est désordonné en chacun d'entre nous. Papa, que toute agitation intérieure fasse place à la paix et ta paix, celle que le monde ne peut donner. Que toute confusion fasse place à ton discernement. Que toute peur fasse place à la foi. Que toute impulsivité fasse place à la maîtrise de soi. Que toute pression excessive soit remplacée par la confiance en ta souveraineté. Papa, je prophétise que cette journée sera une journée d'alignement intérieur. Que ton esprit nous apprenne à vivre, non pas dans la réaction, mais dans le discernement. Non pas sous la pression, mais sous ta direction. Père, 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 en ce jour, ce 4e jour d'enseignement, je t'ai ainsi prié, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés, amen. Shalom à chacun d'entre vous. Shalom, shalom, shalom. Nous sommes toujours à l'USDC, l'Union des serviteurs de Dieu centrafricains, avec ce module 4 que nous avons démarré lundi, module 4 qui s'intitule « Équilibre personnel, émotionnel et familial du serviteur de Dieu ». Et nous avons toute cette semaine ce grand thème qui est la santé mentale, le repos et l'équilibre intérieur. Amen. Amen, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sous-thème qui s'intitule « L'équilibre intérieur du serviteur de Dieu ».
gérer la pression, les émotions et les responsabilités sans perdre son âme. Amen, 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 amen et amen, mes bien-aimés. Alors, l'objectif principal de notre sous-thème de ce jour est de comprendre que l'équilibre intérieur ne consiste pas à vivre sans problème, non, mais il consiste à développer une capacité spirituelle, une capacité émotionnelle et une capacité relationnelle permettant de traverser les pressions sans perdre sa paix, son discernement et sans perdre son identité ni son appel. Nous allons voir un verset principal aujourd'hui qui se trouve en Proverbe 4 au verset 23. Le Proverbe 4 dit ceci: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen, amen, amen. Et nous aurons aussi d'autres versets secondaires qui se trouvent en Philippiens 4, versets 6 à 8, Ésaïe 26, chapitre 26 au verset 3, Galates 5, les versets 22-23, Proverbes 16, verset 32, Marc 1, 35, Luc 10, 38 à 42, Psaume 131, versets 1 à 2, 2 Timothée 1, 7, 1 Corinthiens 9, des versets 25 à 27, Matthieu 6, des versets 25 à 34. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen, mes bien-aimés. Je suis dans la joie de vous revoir et d'être avec vous encore en ce jour, ce 4e jour. Alors, hier, nous avons étudié les blessures intérieures, le stress et la résilience spirituelle. Nous avons pu découvrir, mes bien-aimés, qu'un serviteur de Dieu, il peut être profondément utilisé par Dieu tout en portant des blessures qui ne sont pas guéries. Nous avons ainsi étudié différentes blessures. Nous avons vu le rejet, la trahison, l'injustice, l'abandon, l'échec, les déceptions ministérielles. Mais bien aimés, hier nous avons également compris que les blessures qui ne sont pas traitées peuvent influencer la manière dont un responsable dirige, la manière dont un responsable prêche, la manière dont un responsable fait confiance, la manière dont un responsable prend des décisions, la manière dont un responsable interprète les comportements des autres. Oui, nous avons vu Joseph, David, Job, Jérémie, Paul et Jésus comme des modèles bibliques de résilience. Amen, mes bien-aimés. Enfin, hier, nous avons établi une distinction importante, la résilience chrétienne, qui n'est pas l'absence de souffrance, bien au contraire, c'est la capacité de demeurer debout parce que Dieu demeure présent au milieu de la souffrance. Le Saint-Esprit, il restaure l'âme intérieure, il renouvelle l'intelligence et produit en nous les fruits de l'Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Comment maintenir cet équilibre lorsque les responsables, les personnes, les conflits, les exigences du ministère exercent constamment une pression sur nous. Amen, amen, mes bien-aimés. Ce qui nous amène à l'équilibre intérieur, une question de gouvernance de soi. Oui, parce que le leadership commence par la capacité à se gouverner soi-même. Avant de diriger une assemblée, il faut apprendre à diriger ses pensées, il faut apprendre à diriger ses émotions, il faut apprendre à diriger ses paroles, ses réactions, ses impulsions, son ton, ses priorités. Amen. Proverbe 16, 32 affirme « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. » Amen, amen, mes bien-aimés. Cette parole, elle est extrêmement importante pour le leadership chrétien. Oui, elle est extrêmement importante. Dieu, il considère la maîtrise de soi comme une forme de victoire supérieure à la conquête extérieure. Un homme peut conquérir une ville et être incapable de contrôler sa colère. Il peut diriger des milliers de personnes et être incapable de diriger ses propres émotions. Amen, mes bien-aimés. Amen. Il peut avoir de l'autorité, cet homme, sur une foule et ne pas avoir d'autorité sur lui-même. La véritable autorité, mes bien-aimés, commence par l'autorité sur soi. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. La différence entre réaction et réponse, je pense que vous connaissez la différence. Elle est là, entre la réaction et la réponse.
L'un des signes d'un déséquilibre intérieur est la réaction automatique. Quelqu'un nous critique, nous réagissons. Quelqu'un nous manque de respect, nous réagissons. Une personne quitte l'église, nous réagissons. Une publication nous attaque sur les réseaux sociaux, nous réagissons immédiatement. Mes bien-aimés, mais la maturité spirituelle introduit un espace entre l'événement et la réponse. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimés, amen. Cet espace permet au discernement d'intervenir. La réaction d'ailleurs dit « je dois répondre immédiatement ». La maturité dit « je vais d'abord discerner ce qui mérite une réponse ». La réaction dit « il m'a offensé ». La maturité dit « pourquoi cette parole m'affecte-t-elle autant ?» La réaction dit « je vais lui rendre la même chose ». La maturité dit la maturité dit 2 points. Quelle réponse honorerait Christ? C'est ici que la maîtrise de soi devient une puissance spirituelle. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen, amen, amen. Amen, amen. On va aller encore plus loin. L'émotion n'est pas l'ennemi. L'émotion n'est pas l'ennemi. Il existe parfois dans certains milieux chrétiens une mauvaise compréhension des émotions. Ça, on le voit. On peut croire qu'être spirituel signifie ne rien ressentir. C'est totalement faux. Jésus, il a pleuré. Jésus a été ému de compassion. Jésus a éprouvé de l'angoisse dans le jardin de Gethsémani. David a pleuré. Jérémie a pleuré. Élie a connu le découragement. Les émotions font partie de l'humanité créée par Dieu. Le problème n'est donc pas d'avoir des émotions, non. Le problème apparaît lorsque les émotions deviennent le système de gouvernement de notre vie. Amen. La maturité ne consiste pas à supprimer l'émotion, non. La maturité consiste à apprendre à écouter sans lui donner automatiquement le pouvoir de décider. Amen, amen, amen. C'est un point très important. On va encore plus loin. Le serviteur de Dieu doit apprendre à nommer ce qu'il ressent. Une personne qui ne sait pas identifier son émotion aura souvent du mal à la gérer. Mes bien-aimés, il existe une différence entre colère, frustration, déception, tristesse, peur, honte, jalousie, sentiment d'injustice, solitude. Tous ces mots-là sont différents. Ils n'ont pas la même signification. On prend un exemple. Un pasteur, il découvre qu'un collaborateur a pris une décision sans le consulter. Il dit « je suis en colère ». Mais après réflexion, il découvre peut-être qu'en réalité, il est juste blessé parce qu'il s'est senti exclu. La colère, c'était juste le symptôme, la blessure était la cause. Mais bien aimé, cette distinction, elle est fondamentale. La paix n'est pas l'absence de pression. On continue encore. Philippiens 4, versets 6 à 7 enseigne que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Paul ne dit pas, vous n'aurez aucun problème. Non, Paul nous dit, présentez vos problèmes à Dieu. La paix biblique ne dépend donc pas de l'environnement, non. La paix biblique dépend de la présence et de la souveraineté de Dieu. Un leader mature peut traverser une période difficile sans devenir lui-même une personne difficile. Il peut être au milieu d'une tempête sans devenir intérieurement une tempête. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen, amen. On continue. Le danger de la surcharge mentale, qu'est-ce que c'est? La surcharge mentale, elle apparaît lorsque l'esprit porte simultanément trop de responsabilités, trop de décisions et trop de préoccupations. Pouf! N'est-ce pas? Surcharge mentale. Le responsable, il pense constamment à l'église. Il pense constamment aux finances, constamment aux membres, constamment aux prédications futures, constamment aux réunions, constamment aux conflits, constamment au projet, constamment à sa famille, à ses responsabilités sociales.
Même lorsqu'il est physiquement présent chez lui, son esprit est encore au ministère. Il devient alors physiquement présent, mais émotionnellement absent. Cette situation, elle peut progressivement se détériorer. Attention, oui, parce qu'elle va détériorer notre mariage, la relation avec les enfants, la qualité du sommeil, la capacité de concentration, la joie, la vie spirituelle. Il faut apprendre à fermer certaines portes mentales, mes bien-aimés. Il faut apprendre à fermer certaines portes mentales. Jésus est la discipline de la retraite. Marc 1,35 nous montre Jésus. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Remarquons, mes bien-aimés, la structure. Jésus, il avait une mission. Il y avait des foules. Il avait des foules. Il avait des besoins à satisfaire. Mais il avait également des moments où il se retirait. Pourquoi ? Parce que l'intimité précédait l'activité. Il ne permettait pas aux besoins des autres de remplacer sa communion avec le Père. C'est un principe fondamental pour le leader. Ne laissez jamais l'urgence devenir votre maître. Tout ce qui est urgent n'est pas une nécessité importante, n'est pas nécessairement important. Et tout ce qui est important n'est pas nécessairement urgent. Amen. Le discernement consiste précisément à faire la différence. Voyons Marthe et Marie, quand l'activité elle prend la place de la présence. Luc 10, 38 à 42 nous parle de Marthe et Marie. Marthe travaille, Marie écoute. Jésus ne condamne pas le service de Marthe, non. Il corrige son agitation intérieure. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et oui, le problème n'était pas qu'elle servait, non, le problème était que son service avait produit en elle une agitation qui l'éloignait de la paix de Dieu. C'est une question extrêmement d'actualité pour les serviteurs de Dieu, mes bien-aimés. Nous pouvons faire quelque chose de spirituellement juste avec un état intérieur spirituellement désordonné. Oui, on peut prêcher avec colère. On peut servir avec jalousie. On peut organiser une conférence avec de grandes frustrations, nous. On peut défendre la vérité sans l'amour. Amen. L'activité n'est donc pas toujours la preuve de la maturité. Le principe des limites, on l'aborde. Dire non à certaines demandes, c'est pas nécessairement un manquer d'amour, non. Jésus lui-même ne guérissait pas tous les malades de la Palestine. Il n'était pas physiquement présent auprès de tout le monde. Il avait des limites humaines. Et oui, le serviteur de Dieu doit comprendre cette vérité. Amen. Vous n'êtes pas appelé à répondre à tous les besoins. Vous êtes appelé à accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Amen. Cette distinction protège du sentiment de culpabilité. Une personne peut avoir besoin de vous sans que Dieu vous ait demandé d'être celui qui répond à son besoin. Amen, mes bien-aimés. Amen. Nous poursuivons avec l'équilibre entre ministère, famille et vie personnelle, très très important. Vraiment très important. Un ministère qui détruit systématiquement la famille doit être réévalué. Le foyer n'est pas l'ennemi de l'appel, non, il fait partie du témoignage. Le foyer n'est pas l'ennemi de l'appel, je répète, non, il fait partie du témoignage. 1 Timothée 3,5 pose une question fondamentale qui concerne celui qui aspire à diriger. Amen. La compétence publique ne peut pas compenser l'échec privé. Amen. Le leader doit donc construire des espaces protégés. 1 pour Dieu, 2 pour son conjoint, 3 pour ses enfants.
4 pour lui-même et 5 pour son ministère. Amen. Amen. Ce qui nous emmène à aborder le Saint-Esprit et la maîtrise de soi. Qu'est-ce que c'est ? Galates 5, 22, verset 23, 22, 23 présente la maîtrise de soi comme une dimension du fruit de l'Esprit. Amen. Amen. La maîtrise de soi n'est donc pas seulement une technique psychologique, non, elle est aussi une œuvre de transformation spirituelle. Le Saint-Esprit nous apprend progressivement à ne plus être gouverné par lui. Le Saint-Esprit nous apprend progressivement à ne plus être gouverné, par la colère, la peur, la jalousie, l'impulsivité, la vengeance, le besoin de reconnaissance. Le Saint-Esprit produit en nous une liberté intérieure. La puissance spirituelle ne se mesure pas uniquement à ce que nous sommes capables de faire, mais la puissance spirituelle se mesure également à ce que nous sommes capables de ne pas faire. Un homme réellement puissant, c'est parfois se taire, c'est parfois attendre, c'est parfois pardonner, c'est parfois partir d'un conflit, c'est parfois déléguer, c'est parfois reconnaître son erreur et c'est parfois demander pardon. Amen. Encore un cas pratique en ce soir. Le pasteur David dirige une communauté de 700 personnes. Depuis certains mois, il fait face à de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Certains membres contestent ses décisions. Une publication particulièrement agressive l'accuse publiquement de mauvaise gestion. Alors, le pasteur, il est profondément blessé. Il veut immédiatement publier une longue réponse pour démontrer que ses accusateurs mentent. Son épouse lui conseille d'attendre, mais il répond. Si je ne réponds pas maintenant, tout le monde pensera qu'ils ont raison. Il prépare alors une réponse sous l'effet de la colère. Eh oui, question. Quelle émotion gouverne actuellement sa décision ? Quelle émotion ? La colère. Amen. La blessure, elle ne vient qu'après. La peur de perdre sa réputation et le sentiment d'injustice. Amen. Ça vient après. Est-ce que ce pasteur doit répondre ? Pas nécessairement immédiatement. Il a le temps. La première question n'est pas « que dois-je répondre ?» mais bien aimé, la première question est celle-ci. Est-ce que je dois répondre ? Et non que dois-je répondre ? Est-ce que je dois répondre ? Que devrait-il faire avant toute communication publique ? Je vous adresse cette question. Il faut qu'il prenne du recul, il faut qu'il prie, il faut qu'il vérifie les faits, qu'il consulte une personne mature, qu'il identifie ceux qui relèvent d'une critique légitime et ceux qui relèvent de la diffamation. Mais bien aimé, il faut choisir le canal approprié. Amen. Il faut éviter une réponse émotionnelle. Il ne faut pas laisser la colère décider à notre place. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés, amen. Je n'ai même pas regardé le temps, quelle heure il est. La pratique de ce jour, toujours un exercice. Notre baromètre intérieur. Chaque participant prend quelques minutes pour évaluer de 1 à 10. Amen, 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 amen. On va essayer d'évaluer le domaine, notre niveau intellectuel actuel, la paix intérieure de 0 à 10, la fatigue de 0 à 10, le stress de 0 à 10, la joie de 0 à 10, la vie de prière 0 à 10, la qualité familiale 0 à 10, la maîtrise émotionnelle 0 sur 10, 0 à 10. Capacité à dire non, on évalue de 0 à 10. La qualité du sommeil de 0 à 10. La satisfaction dans le ministère de 0 à 10. Une fois qu'on a fait tout cela, on va répondre à ces 3 questions. Qu'est-ce qui me vole actuellement le plus de paix ?
Quelle responsabilité dois-je peut-être réorganiser ou déléguer? Quelle décision dois-je prendre pour protéger mon équilibre intérieur? Amen. Amen. Faisons cet exercice, mes bien-aimés. Avant de finir, je voudrais vous énoncer 5 principes à retenir en relation avec cette thématique. Je ne dois pas laisser mes émotions devenir mon gouvernement. Je peux être sous pression sans devenir une personne dominée par la pression. Je dois apprendre à discerner ce qui est urgent, important et réellement confié par Dieu. Dire non à certaines sollicitations peut être une manière de dire aussi oui à notre appel. La maîtrise de soi est une manifestation de la maturité spirituelle. Amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Amen. Pour conclure, je dirais que le véritable équilibre intérieur ne consiste pas à avoir une vie sans tempête, non. Il consiste à posséder une ancre qui tient lorsque la tempête arrive. Le serviteur de Dieu mature n'est pas celui qui ne ressent rien. Non, il est celui qui ressent profondément, mais aussi il est celui qui laisse Dieu gouverner profondément. Amen, amen. Il ne nie pas ses émotions, il les apporte devant Dieu. Il ne nie pas ses limites, il les accepte avec humilité. Il ne fuit pas devant les responsabilités, il les organise avec sagesse. Il ne cherche pas à contrôler tout le monde, il apprend à se contrôler lui-même. Et surtout, il comprend que son identité ne dépend ni de son succès, ni des applaudissements, ni des critiques, ni du nombre de personnes qu'il dirige. Son identité est enracinée en Christ. Amen, amen, mes bien-aimés. Amen, amen. Amen, amen. Père éternel, je te remercie pour cette vérité reçue aujourd'hui. Nous te remercions. Nous te remettons notre monde intérieur. Nous déposons devant toi nos agitations, nos peurs, nos colères, nos frustrations, nos attentes, nos blessures et toutes les pressions que nous avons accumulées. Oui, Seigneur, mets de l'ordre dans ce qui est désordonné. Mets de l'ordre dans notre désordre. Là où nous avons perdu notre paix, Seigneur, restaure-nous. Là où nous avons perdu notre joie, Seigneur, réanime-nous. Là où nous avons perdu notre discernement, Seigneur, éclaire-nous. Là où nous avons réagi au lieu de répondre, enseigne-nous la maîtrise de soi, Seigneur. Père, je déclare que nous ne serons plus gouvernés par la peur, ni la colère, ni le rejet ou le besoin de reconnaissance. Je déclare que nos émotions ne seront plus nos maîtres. C'est Christ seul qui est notre Seigneur. Nous recevons la grâce de savoir quand parler et quand nous taire, quand avancer et quand nous arrêter, quand accepter et quand refuser, quand combattre et quand laisser Dieu combattre pour nous. Je prophétise sur les serviteurs de Dieu de l'USDC une nouvelle saison d'équilibre intérieur. Que les foyers soient restaurés, que les relations soient guéries, que les ministères retrouvent leur joie, que les esprits fatigués soient renouvelés, que les responsables épuisés retrouvent des forces, que ceux qui portent trop apprennent à déposer leur fardeau devant toi, Père. Je déclare que nous ne mourrons pas sous le poids de ce que tu nous as jamais demandé de porter. Nous marcherons dans notre mesure de grâce. Nous servirons avec intelligence, nous aimerons avec maturité, nous allons diriger avec douceur, nous allons parler avec sagesse et nous terminerons notre course avec fidélité. Père, je t'ai ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.